vu, il leur a dit, mais vous me cherchez à ce que hier j'ai préparé pour vous avez mangé. Et puis il leur dit que ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas chose nouvelle. Même au temps de nos parents, là, les anciens, là, Dieu leur a donné cadeau à manger du pain, la manne. Toi, qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire et puis tu nous parles ici? Jésus leur dit, mais mon père, ils ont mangé la manne, mais ils sont tous morts. Mais moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain-là aura la vie éternelle. Et ils ont dit, juste, nous allons t'écouter une autre fois. Toi, on connaît, c'est toi qui es notre nourriture maintenant de base. Ça là, on ne peut jamais te croire. Vous savez, dans tout le monde, chacun porte leur appel, plus leur camarade porte, c'est fini. Un geste, il faut être porté même à vie. C'est la même chose. Ce même conflit était dans le cœur des Juifs. Mais Jésus veut nous faire comprendre que tout ce qui est nourriture dans l'Ancien Testament est en préfiguration au Nouveau Testament à l'Eucharistie. La manne préfigure l'Eucharistie. Mais en même temps, il dit que vos pères ont mangé la manne, ils sont morts. Jésus nous donne de faire une distinction claire entre la nourriture biologique et la nourriture spirituelle. Le pain que nous payons à la boulangerie, que nous mangeons pour Dieu, nous défilons aussi pour Dieu. Mais l'Eucharistie que nous mangeons comme corps et sang du Christ nous soutient pour la vie éternelle. L'Eucharistie nourrit l'âme chrétienne. L'Eucharistie est force pour le chrétien de demeurer en Dieu. Parce que c'est Dieu qui vit en nous. C'est Dieu qui vient prendre place dans notre vie pour nous donner une nouvelle mentalité. Parce que la communion a cette finalité. Jésus qui est apparu aux disciples d'Emmaüs, après avoir rompu le pain, quelle a été la démarche des disciples d'Emmaüs? C'est d'aller témoigner la résurrection du Christ. La communion, la vie de communion qui était déchue, les disciples d'Emmaüs repartent pour retisser le lien de la vie de communion. Quand on communie et qu'on sort de l'église, c'est pour nous réconcilier. L'Eucharistie est chemin de réconciliation. L'Eucharistie est chemin de vie de communion. C'est avec qui nous ne mangeons jamais, nous ne partageons jamais, il faut le faire. L'Eucharistie nous oriente. L'Eucharistie nous met en marche. L'Eucharistie fait que nous demeurons une communauté vivante et croyante. L'Eucharistie n'est pas un signe, c'est un symbole. Le signe nous indique là où nous devons aller. Quand je viens au Carrefour, je vois Port Bleu. Mais Port Bleu n'est pas au Carrefour à quoi? Le signe nous indique le lieu où nous devons aller. Mais l'Eucharistie est un symbole. C'est une présence réelle et visible du Christ. Le pain que nous voyons, naturellement, est pain. Mais quand nous prononçons la même parole de Jésus-Christ, le pain se transforme en corps du Christ. On parle de transsignification ou transsubstantiation. Le pain change d'aspect pour épouser le corps du Christ. Le vin que nous voyons naturellement est vin, parce que c'est un produit de la terre. Mais quand nous passons au mémorial du Christ, la même parole du Christ sur le vin change d'aspect pour épouser le sang du Christ. Mais cette réalité ne peut être vraie que si nous avons foi en cela. Si nous n'avons pas foi, nous allons boire le sang du Christ comme le vin grébeau. Voilà. Nous allons manger le corps du Christ comme le pain de la boulangerie.
Et le problème qui se pose pour nous les chrétiens, à quel moment je dois communier?